Dans ce 6h30, et on démarre ce journal avec le président de la République qui a reçu vendredi 3 ambassadeurs en fin de mission en Côte d'Ivoire. Les diplomates maliens, mauritaniens et soudanais sont venus informer Alassane Ouattara de la fin de leur mission en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin pour le compte-rendu. 3 ambassadeurs en mission en Côte d'Ivoire. Ils sont du Mali, de la Mauritanie et du Soudan. Ils ont été reçus successivement par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi. Le premier de ces diplomates à s'être rendu au palais présidentiel est celui du Mali. Il sera suivi tour à tour par les diplomates de la Mauritanie et du Soudan. Ces 2 derniers, contrairement à l'ambassadeur malien, sont venus informer le chef de l'État de la fin de leur mission sur le sol ivoirien. Comme vous savez, en fin de mission, j'avais l'honneur d'être reçu par son Excellence. Et à cette occasion, j'ai présenté mes remerciements, mes chaleureux remerciements d'ailleurs. Et à cette occasion encore, ma reconnaissance pour toutes les facilités que j'ai eu l'occasion de trouver ici en Côte d'Ivoire. Je suis honoré d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président, pour une audience d'adieu. Parce que ma mission ici, en tant qu'ambassadeur du Soudan à Abidjan, prend fin. Et je suis reçu par le Président. Et Monsieur le Président m'a parlé des liens qui existent entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la fin de leur mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Mauritanie y a passé 6 ans et celui du Soudan 2 années. À l'unanimité des 15 membres, le Conseil de sécurité a adopté jeudi dernier la résolution 2447, une résolution portée par la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. Cette résolution vise à promouvoir une meilleure cohérence entre les différents acteurs des Nations Unies. Michel Digré revient pour nous sur les grandes lignes de cette résolution. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2018/1109 lèvent la main. C'est la toute première résolution adoptée sous la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité pour ce mois de décembre. Sur le fond, la résolution 2447 souligne l'importance d'intégrer l'appui des Nations Unies à la police, à la justice et aux services correctionnels dans les mandats des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales. La résolution souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de chaque conflit, notamment en renforçant l'état de droit au niveau national et international. Il faut retenir que le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas a été un facteur important pour parvenir à un accord sur cette résolution. Avant son adoption à l'unanimité des 15 États membres du Conseil de sécurité, les enjeux de cette résolution ont été relevés. Cette résolution est un grand pas en avant. Elle reconnaît qu'il ne peut y avoir de paix durable sans la justice. Pour y arriver, il faudra se référer aux bonnes pratiques du passé, comme par exemple les cellules spéciales de soutien aux poursuites créées par la MONUSCO. Sans leur aide, des crimes graves, y compris les violences sexuelles, seraient restés impunis. La Côte d'Ivoire accorde la plus grande importance à la résolution qui va être adoptée par notre Conseil en ce qu'elle adresse des problématiques au cœur de notre histoire récente. En effet, la restauration et le renforcement des capacités des institutions policières, judiciaires et correctionnelles ont été un des axes majeurs de la collaboration entre le gouvernement ivoirien et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et participent des conditions qui ont présidé au succès unanimement reconnu de l'action onusienne de mon pays. C'est donc mû par la volonté de partager les 13 années de riches enseignements tirés de l'opération de maintien de la paix que la Côte d'Ivoire s'est faite l'impérieux devoir de participer à la maturation de ce projet de résolution dont nous espérons qu'elle guidera l'action onusienne dans les opérations de maintien de la paix
en cours et à venir, et je vous remercie. En outre, la résolution 2447 demande au secrétaire général de l'ONU de veiller à ce qu'une analyse approfondie du contexte, des capacités et des besoins des États hôtes soit établie lors de la planification des missions de paix. Retour en Côte d'Ivoire où plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur joie vendredi à Abidjan après des rumeurs faisant état de la libération par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, une information pourtant démentie par la CPI. La rumeur a enflé sur les réseaux sociaux avant de s'estomper progressivement dans la soirée. Au terme de cette journée à suspense, aucune information sur une décision de la CPI n'était connue. Je vous propose d'écouter cette réaction. Il n'y a aucune décision qui n'a été rendue par la Chambre jusqu'à présent. Lorsqu'il y aura une décision, on va l'annoncer comme toujours. Ce sera quand dans la journée, demain, la semaine prochaine? Il n'y a aucune date qui a été précisée pour cette décision. Donc, ça dépend des juges et de leur délibération. Ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire peut-être la semaine prochaine. On n'a aucune indication sur la date. Déroulement des élections couplées en Côte d'Ivoire. Des dispositions ont été prises pour les communes de Bingerville et de Port-Boué. Vendredi, le préfet d'Abidjan y a effectué une visite de terrain avant les scrutins qui se dérouleront demain dimanche. Vincent Toby a appelé les populations et les candidats à l'apaisement. C'est un reportage de Laurence Achaud avec le commentaire de Kolo Koulibaly. C'est à Bingerville que le préfet d'Abidjan a débuté cette visite. Ensuite, Vincent Toby s'est rendu à Port-Boué. Dans ces deux communes, le message était le même, des élections apaisées. Nous avons saisi l'opportunité de la rencontre pour demander instamment à chaque candidat d'appeler les électeurs au calme, parce que c'est juste une compétition, ce n'est pas une bagarre, il est important que ce processus se passe bien. Et je peux rassurer l'ensemble des populations, des électeurs, que la sécurité sera assurée. Des dispositions spéciales ont été mises en place. C'est en même temps une mise en garde contre les perturbateurs ou contre ceux qui agiront au contraire des lois de la République de Côte d'Ivoire pendant cette élection. Les personnes qui le feront, qui agiront ici, seront interpellées. Au cours de cette visite, les différents candidats aux municipales à Bingerville et au Port-Boué se sont engagés à œuvrer pour des élections paisibles, mais aussi à respecter les résultats des urnes. Nous restons en Côte d'Ivoire où le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2019, a été lancé vendredi à Abidjan. L'opération menée par le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population intervient après celle de 2014. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers ont pris part à ce lancement suivi par Cheikh Kone Aboubakar. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH vient pour pallier les insuffisances d'ordre technique, financier et politique de celui de 2014. 16 ans après le recensement général de la population et de l'habitat de 1998, la Côte d'Ivoire a décidé de réaliser son 4e RGPH en 2014. L'objectif était de disposer d'une base d'information fiable pour orienter les importantes réformes économiques et sociales. Malheureusement, des contraintes n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Ainsi, l'évaluation des résultats du RGPH 2014, effectuée par l'UNFPA à la demande du gouvernement, a recommandé la reprise du processus. Ce nouveau recensement général va nécessiter un investissement de près de 19,6 milliards de francs CFA sur une durée de 3 ans à compter de janvier 2019. Il va mobiliser 40 000 recenseurs. Pour les études préparatoires, le gouvernement a consenti une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Au nom du gouvernement, la ministre Nialé Kaba a lancé un appel aux bailleurs de fonds et partenaires financiers pour la mobilisation des ressources. Le 19 décembre, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée en partenariat avec le système des Nations Unies dans l'objectif de boucler le financement de l'opération. Je voudrais donc profiter de ce micro pour lancer un appel à nos partenaires au développement
pour leur accompagnement financier. Répondant à l'appel du gouvernement, la représentante spéciale du Fonds des Nations Unies pour la population a insisté sur le respect des procédures du recensement afin d'éviter les erreurs du passé. Les leçons apprises des défis du recensement de 2014 attirent notre attention sur 3 principaux aspects à relever. 1. L'importance du respect strict du chronogramme du RGPH. 2. La communication continue au plus haut niveau à tous les groupes d'intérêt dans le pays et l'adhésion de tous les partis politiques et leaders communautaires, guides religieux pour la mobilisation des populations autour du RGPH. 3. La synergie entre l'Institut national de la statistique et UNFPA, l'Agence d'assistance technique. Représentant le Premier ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a situé les enjeux du recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux. Prévu démarrer en janvier 2019, la publication des résultats, mai 2021. Le RGPH est une opération qui se déroule tous les 10 ans. La première opération a eu lieu en 1975. Parlons à présent de la COP 24 qui se tient à Katowice en Pologne. Le secteur du bâtiment fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Pour réduire ses émissions, la Côte d'Ivoire a adhéré au programme pour l'efficacité énergétique du bâtiment, un projet mis sur pied par la coopération allemande et l'Agence française de développement, envoyé spécial en Pologne, Grace Kando. La Côte d'Ivoire rejoint le PIB en matière d'efficacité énergétique du bâtiment à travers cet accord d'adhésion. Le PIB est une initiative franco-allemande lancée lors de la COP22 à Marrakech, au Maroc. Il vise à soutenir la transformation du secteur du bâtiment vers une meilleure performance énergétique et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce programme, la Côte d'Ivoire entend bénéficier d'appui pour de nouvelles technologies de construction de bâtiments à faible consommation d'énergie et par conséquent à faible émission de gaz à effet de serre. Mais d'autres intérêts, d'autres avantages s'offrent à la Côte d'Ivoire à travers ce programme. C'est que les nouvelles technologies de construction et de rénovation des bâtiments vont permettre de générer des emplois. Ensuite, la baisse consommation de l'énergie va être un facteur d'économie pour la Côte d'Ivoire. Alors l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 30% des émissions, c'est 30% des consommations énergétiques. On fait beaucoup de bâtiments scolaires, on fait beaucoup de bâtiments dans le secteur de la santé. Que ces bâtiments soient aux meilleures normes et répondent aux meilleures pratiques pour que la Côte d'Ivoire, comme la France, comme tout le monde, soit exemplaire dans ce domaine. Les premiers pays bénéficiaires du PIB sont le Maroc, le Mexique, le Sénégal, la Tunisie et le Vietnam. L'actualité en bref nous conduit en France, à Strasbourg, en Belgique, au cœur du Parlement européen et au Yémen. Regardez. Fin de cavale pour Cherif Chekhat, l'auteur présumé de l'attentat du 11 décembre dernier contre le marché de Noël à Strasbourg, occasionnant 3 morts et 13 blessés, a été abattu par la police française. Il serait un soldat de l'État islamique. 5 personnes de son entourage sont toujours en garde à vue. Un de ses frères, fiché S lui aussi, a été interpellé en Algérie pour association terroriste de malfaiteurs. Le Parlement irlandais a adopté le projet de loi légalisant l'avortement, 7 mois après un référendum historique en faveur de l'adoption constitutionnelle de l'interruption volontaire de grossesse. Ce projet prévoit d'autoriser l'IVG sans condition jusqu'à 12 semaines. Aussi, en cas de risque pour la vie ou de grave danger pour la santé de la femme enceinte, mais également en cas d'anomalie du fœtus. C'est un nouveau séisme culturel dans ce petit pays, 3 ans après la légalisation du mariage homosexuel.
Et c'est une première avancée au Yémen. À l'issue de consultations de paix en Suède, Antonio Guterres a annoncé un accord entre les belligérants. Lequel accord oblige les forces gouvernementales soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite sunnite et les combattants houthis appuyés par l'Iran chiite à se retirer de la ville et du port. Par ce port stratégique arrive l'essentiel de l'aide humanitaire, ce qui va améliorer les conditions de vie de la population. Un cessez-le-feu entrera en vigueur dans le prochain jour à Hodeïda. Et nous terminons ce journal avec cette information. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé vendredi les violences commises à l'égard des candidats de l'opposition aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Il a appelé les autorités à faire respecter la liberté, sinon le droit à la liberté d'expression. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi et je vous retrouve demain à la même heure.